Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 13 au 19 juin. Donc on va voir directement les énergies générales, ce que ça nous dit. Alors, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les énergies générales, s'il vous plaît, mes petits. Alors, hop, ça saute. On nous parle de légèreté. J'ai envie de dire, c'est pas malheureux. En fait, il y a des libérations qui se font. Apparition et abysse. Mais ça veut dire que voilà, ben ouais. On va sortir des abysses. Alors, en dos de deck, nous avons le vertige. Alors, aujourd'hui, si vous regardez les autres vidéos, pas que les miennes, déjà vous verrez que comme moi, les gens augmentent dans les vidéos, enfin ils font plus de vidéos, et qui répètent souvent les mêmes choses depuis un petit moment, c'est vrai. Depuis le mois de, on va dire, fin mai, début juin, les guidances sont pratiquement pareilles, les énergies sont pratiquement pareilles. Et, mais l'avenir, j'ai envie de dire, je vais y arriver à le dire, nous promet de la légèreté. Voilà. J'avais fait un tirage au mois d'avril sur les énergies générales, mais du monde, pas que des flammes jumelles. Et j'avais vu le chaos jusqu'à juillet. Et pour moi, c'est exactement ça. On est dans le chaos et ça arrive. C'est-à-dire que ce qu'on nous prédit depuis, parce que si je vous en parle, c'est que si je vous le dis et tout, depuis le mois de fin mai, début juin, c'est les messages. Je peux pas vous dire autre chose que les messages qu'on me donne. Et si on nous le prédit depuis tant de temps, c'est qu'il fallait qu'on sorte de ces abysses. Et ces abysses, comme je vous le dis depuis un petit moment aussi, c'est beaucoup de karma, c'est beaucoup d'enfants intérieurs à nettoyer. Et c'est quelque chose qui... j'ai Pluton en tête, vous savez, la planète Pluton, enfin, même si on dit que c'est plus une planète, pour moi c'est... Voilà. En tout cas, elle influe bien le ciel quand elle est présente. Quoi qu'il en soit, Pluton, c'est une planète qui va chercher loin. Qui va chercher loin, mais vraiment dans les abysses, c'est-à-dire dans la noirceur. Et aujourd'hui, on nous parle bien de ce côté sombre à nous que l'on doit mettre en lumière. Alors, ça peut être quelque chose et qui va nous libérer, hein, qui va nous libérer. Ça peut être pour les féminines, par exemple, aujourd'hui. Si on vous met dans la solitude, c'est pas pour vous punir, c'est pas un isolement, voilà, vous n'êtes pas en isolement, c'est pour que vous actiez quelque chose que vous avez du mal à acter. Parce que aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que la solitude, c'est une amie. Si vous regardez votre parcours, quand vous avez évolué, c'est toujours dans la solitude. Quand vous êtes dans la solitude, vous comprenez beaucoup de choses. Quand vous êtes dans la solitude, vous libérez, vous guérissez, vous vous soignez, vous, vous avez l'écoute de votre justement de votre intuition qui est plus facile, qui n'est pas perturbée par des éléments extérieurs. Et pourtant, être seul aujourd'hui dans la société, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu comme quelque chose pas lucratif, mais je veux dire voilà, être seul, c'est quelque chose. D'ailleurs, on nous a confinés pour nous mettre seuls. C'était bien pour nous faire perdre la raison quelque part. Enfin, perdre la raison.
on dit que l'être humain ne supporte pas d'être seul. Sauf que quand on est dans un parcours de flammes jumelles et qu'on est féminine, de polarité féminine, on a besoin de moments de solitude, même si on ne veut pas le reconnaître. Donc aujourd'hui, on nous parle de ce temps de solitude pour le mettre en lumière, justement, comme quoi c'est quelque chose qui nous nourrit. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rester seul jusqu'à la fin de notre vie, ça veut simplement dire que toutes ces périodes de solitude dans nos vies, dans notre vie, durant la relation, qui a été douloureuse pour nous, qui a été ces moments de solitude qu'on nous a imposés, qu'on a cru qu'on nous avait imposés, on va les transformer en épreuves réussies. Voilà, c'est ça, on me dit. En épreuve réussie, c'est-à-dire que oui, il y avait une coupure avec le monde extérieur à plusieurs reprises dans votre vie. Vous avez pu être, par exemple, rejeté dans votre vie à l'école ou au travail, ou voilà, vous étiez le vilain petit canard, par exemple, où vous avez tout fait pour briller, pour ne pas l'être, parce que vous vous sentiez quand même... Vous savez, si la féminine elle a tendance à s'exclure de la société, et si le masculin il a tendance à vouloir briller pour y rentrer, c'est qu'on a la même problématique tous les deux. C'est que on n'est pas capable encore, enfin, on ne se sentait pas à notre place dans cette société. Alors d'un côté, ben, on s'esquivait, on se carapatait, on se cachait. Et de l'autre, eh ben, on essayait de se transformer pour plaire, pour être un peu, pour avoir une certaine place, pour trouver une place. Sauf que les masculins n'ont jamais réellement trouvé de place dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas au bon endroit. Et aujourd'hui, cette notion de solitude va nous permettre de comprendre que oui, on a besoin de cet isolement, et c'est là que ça va vous plaire. Mais pas de s'isoler de l'autre, mais de s'isoler de temps en temps des autres. C'est-à-dire que s'isoler des autres pour se retrouver en famille. Mais pas en famille avec la famille qui est transgénérationnelle et qui nous en a foutu, enfin la famille terrestre et qui nous a mis plein de transgénérationnels, mais plus avec la famille d'âme, vous, mes flammes. Vous êtes ma famille, je fais partie de votre famille, je ne me sens plus exclue. Comment voulez-vous si aller à 8 ans, j'étais à l'école et personne ne me parlait, j'étais exclue. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis exclue. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que je suis aimée de beaucoup de monde. Voilà. Je me rattrape. J'ai au moins 4 écoles qui entières. Et mais c'est ça, il faut s'isoler, mais des bonnes personnes. Alors il ne faut pas s'isoler de notre famille d'âme, de notre autre, mais il faut s'isoler de tout ce qui nous attire vers le bas, vous voyez. Et si aujourd'hui, ça fait un moment qu'on est dans ces abysses, dans ce sombre, c'est justement pour voir qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Et cet équilibre qui va se faire va nous permettre de trouver la légèreté. Voilà. Donc on va approfondir un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu confus tout ça. Avec le masculin. Et pour le masculin, on me dit de prendre... Alors ça sert à rien de battre les cartes s'il faut changer. Alors... Il va y avoir des naissances et j'ai un petit bébé qui vient de naître à côté de chez moi. Le pauvre. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin pour cette semaine? S'il vous plaît, mes guides. On nous parle de protection. J'insiste sur le fait que le masculin est protégé tout simplement. Pourquoi? Et il est protégé et il demande de la protection aussi. On me dit. Il demande de la protection parce que il en a besoin. Parce que voilà, il est en plein. Lui aussi, le masculin, quand il n'y a pas de contact, pas de communication, quand il y a une cassure avec sa féminine, le masculin, même lorsqu'il est dans ses travers, est en travail.
Euh, c'est un peu ça qu'on nous expliquait en guidance générale, c'est-à-dire que tout n'est pas noir. Voilà, c'est ça. Même si votre masculin est le pire des crétins, excusez-moi, ben c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours une lumière, vous voyez. Il y a toujours une lumière. Euh, Quand j'étais petite, je disais toujours, et ma mère qui était toxique me disait c'est n'importe quoi, gna gna gna. Je disais toujours, même dans l'ombre, il y a de la lumière. Et puis je suis devenue flamme, et puis j'ai un peu connu le monde extérieur, mais surtout en devenant flamme, où j'ai connu les attaques de l'ombre, où j'ai compris ce qu'était, parce que j'ai été attaquée par l'ombre bien avant de devenir flamme, où j'ai compris ce qu'étaient les attaques de l'ombre, et là je me suis dit tout le monde est ombre. Et aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai vécue, tout ce que j'ai pu vivre, je suis revenue au point de départ. Dans l'ombre, il y a toujours de la lumière. Et s'il n'y a pas de la lumière dans l'ombre, on peut en mettre. C'est une notion de vie quand on met de l'ombre, de la lumière dans l'ombre. C'est-à-dire que si quelqu'un est toxique, si quelqu'un est vraiment toxique pour vous, par exemple, si votre mère a été un élément toxique et qu'elle s'avère être un karma, un bourreau karmique, voilà, merci. Cette lumière que vous aviez mis en elle, vous ne la verrez pas apparaître dans cette vie-là. Tout simplement parce qu'il faut que le temps ça germe. Mais dans la vie d'après, vous lui aurez permis d'être dans la lumière et d'avoir un discernement avec la lumière en plus dans son esprit. Après, il y a les gens qui paraissent sombres, mais qui ne le sont pas, et qui cachent leur lumière. Et ça, c'est compliqué à discerner aujourd'hui. Sauf que le masculin, il est protégé. Et donc, le masculin, il va comprendre qui est de l'ombre et qui est de la lumière. Et en fait, c'est ça son travail aujourd'hui. De toute façon, le masculin, il est reparti dans ses travers, qui est l'ombre. On va pas se mentir quand même. C'est pas quand il va dans ses travers, il va pas au monastère pour prier et apprendre la Bible. Non, il va dans ses travers. Bon, donc il va dans l'ombre. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est un travail qui est fait pour lui permettre de choisir la lumière, parce qu'un masculin n'est jamais sombre. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous avez eu une personne toxique autour de vous, vous avez mis de la lumière, mais ça viendra plus tard dans une autre vie, tandis que votre masculin, il a l'air sombre, mais en fait, il est lumière. C'est ça que je vais vous expliquer. Excusez-moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des gens autour de vous qui vous paraissent sombres, mais qui ne le sont pas et qui ont la lumière pour référence, qui ont la lumière pour référence. C'est-à-dire que si vous avez des personnes autour de vous qui sont sombres et qui ont l'air que vous ne savez pas trop, en réalité, regardez si elles ont la lumière comme référence. La lumière comme référence, c'est-à-dire que soit elles vont crier sur tous les toits, je suis lumière, je suis amour, je suis lumière. Quand on est amour et quand on est lumière, on ne le crie pas sur tous les toits. On travaille l'amour et la lumière, c'est pas la même chose. Et quand on travaille l'amour et la lumière, on ne le crie pas sur tous les toits. Et il y a les gens qui vont avoir les mauvais codes, qui vont vous dire, tu sais, les flammes jumelles, ça n'existe pas. Tu sais, ton autre, il est... Ou ton autre, c'est ce qu'on a dit au masculin. Là, je suis dans le masculin, hein. Je parle au masculin, là. Ton autre, c'est une sorcière. C'est quelqu'un de toxique. C'est, de toute façon, regarde ce qu'elle t'a fait faire. Regarde dans quel état elle t'a mis. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et ça, c'est à l'encontre de la lumière. Parce que ça se dit pas. Vous savez, un jour, on a dit à Alexandre qu'une flamme universelle, que soi-disant, voilà, on était flamme universelle, et qu'une flamme universelle pouvait choisir n'importe quel jumeau.
Elle pouvait changer à un moment donné, voilà. C'est pas de la lumière, vous voyez. Et tout ça, il va s'en rendre compte. Et ça fait quoi chez le masculin? Ça fait des sensations, des sentiments de trahison. Parce que il se sent trahi euh, par les gens qui lui ont fait croire qu'ils étaient de la lumière, mais il se sent trahi aussi. Il travaille la trahison parce qu'il s'est trahi lui-même en refusant de voir la lumière chez son autre. On nous parle de grossesse et de naissance. Il y a le bébé qui est né à côté de chez moi, c'est rigolo ça. Ben oui, parce que c'est ça, l'initiation. C'est pour ça que on nous dit depuis un moment, enfin depuis, je vous dis fin mai, que ça va s'arranger, parce que c'est en gestation. Alors, c'est long, certes, mais excusez-moi, si cet été ça s'arrange, le masculin, il sera arrivé à terme, allez, en 3-4 mois, quoi. Normalement, une gestation, c'est 9 mois. Donc, quand je vous dis que tout s'accélère, c'est vraiment que tout s'accélère. Parce qu'aujourd'hui, il est dans sa naissance. Il est dans la naissance de ce qu'il est vraiment, un mystère et cérémonie. Mais moi, ce que je vois, c'est la pyramide. La pyramide, c'est l'élévation. Et vous voyez, il a atteint le sommet. Parce que c'est pas le bas qui brille, c'est le sommet. Et si le sommet brille, c'est qu'il a atteint le sommet. Voilà, il a planté le drapeau en haut de la pyramide. il a planté le drapeau en haut de la pyramide, le masculin. C'est bien. Ben ouais, ben voilà, il a fallu qu'il y arrive en haut de la pyramide. Alors on nous disait tous les jours, vous savez, c'est comme le Tour de France, je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est comme le Tour de France. Le Tour de France, on vous dit, bon, mais voilà, le Tour de France, il va arriver à. Alors, bon, c'est vrai qu'avec le Tour de France, on a quand même les dates. Mais là aussi, on les a à peu près, les dates. C'est rapide. La date, c'est rapidité. Et vous savez que le Tour de France, il va arriver. Donc, quand il va arriver à Paris, voilà. Mais quand il est, je sais pas moi, quand il est ici à Perpignan, les Parisiens, vous râlez pas parce qu'il est à Perpignan. Vous savez qu'à un moment donné, il va arriver vers vous. Vous voyez? Et ben, c'est un peu ça. Ils arrivent en bicyclette, elle est masculine, je vous le dis. Parce que j'arrête pas de voir des vélos, moi. Alors, on va voir avec cet oracle, ce qu'on nous dit pour le masculin. Alors, pour le masculin, on nous parle de cauchemar. On nous parle d'enchantement. On nous parle de seuil et on nous parle d'orgueil. Vous savez, il y a des gens, quand je regarde certaines vidéos, j'entends qu'il faut péter l'ego. Il faut que le masculin, il pète l'ego pour pouvoir être dans la relation. On pète pas l'ego, sinon on devient carpette, et puis en plus on voit pas le danger. L'ego quand même, c'est quelque chose qui nous avertit du danger. Alors quand il est surdimensionné, bien sûr, eh ben, on se sent surpuissant, on voit pas le danger et on va tout droit à la catastrophe. Mais ça, c'est un dysfonctionnement. Mais moi je dis, c'est pas l'ego qu'on travaille, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est exactement ça que travaille aujourd'hui le masculin parce que... excusez-moi, je vois un coup. Voilà. L'orgueil, c'est quelque chose qui est différent de l'ego. Dans le sens où... voilà, c'est ça. On me dit que l'orgueil, ça touche plus... L'ego, ça va toucher l'homme. Ouais, l'homme. C'est-à-dire l'homme ou la femme terrestre dans laquelle l'âme s'est incarnée. Avec ses peurs, c'est-à-dire, voilà. C'est ça l'ego. C'est-à-dire que l'ego, il se construit autour de la personne. Si la personne, par exemple, est grande, il peut avoir un orgueil important. S'enorgueillir. Vous voyez, quand on s'enorgueillit, on grandit. On grandit. Bon. J'essaye de vous le faire simple et c'est pas simple.
Et là, l'orgueil, on me dit, ça c'est l'ego. Donc l'ego, il prévient aussi du danger. L'homme, que quand il va trop vite, on lui dit, lève le pied, tu vas trop vite. Ça fait l'orgueil. Ça fait l'ego. L'orgueil, c'est ce qui... c'est le dysfonctionnement de la polarité masculine. C'est ce que je vous disais. C'est... le problème fondamental est que le masculin se traîne depuis des vies, depuis le début même de la... C'est sa blessure originelle, on me dit. C'est-à-dire, c'est malgré tout ce qui montre le masculin, voilà, c'est ça. Il a un complexe d'infériorité. Parce que vous voyez où il se voit le masculin. Et déjà, on lui dit, tu vas devoir monter tout ça. Et il se dit, et ça c'est le début de parcours. C'est pour ça que les masculins se carapatent. On lui dit, mais tu vois ça, et puis, mais t'as un trident, enfin, tu vois, t'as un trident, t'es fort. Mais le masculin, il voit que ça, il voit que les nuages, il voit que la hauteur. Puis en haut, là, il voit sa féminine. Et il se dit, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour arriver là? Comment elle a fait pour... Et aujourd'hui, c'est ça, c'est son complexe d'infériorité. Parce que si tu regardes masculin, le chemin, il est déjà tout tracé. Et si tu regardes d'un peu plus près, ça te parle de légèreté. Et tu crois que si ta féminine, elle est arrivée là comme ça, oui, ça a été compliqué. Mais elle y est arrivée tout simplement parce que tu étais là. Donc, aie confiance et tu vas y arriver. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut qu'il comprenne le masculin, que sans lui, on n'en serait pas là. Même s'il nous a mis dans le bad, s'il a essayé de nous dire non mais reste là, c'est mieux là, regarde, même s'il y a des nuages, même si c'est caca, même si... Reste là. Mais nous, bon ben voilà, on avait la foi en nous qui nous disait monte, monte, donc on est monté. Et le masculin, il s'est dit bon mais moi je reste là, moi je reste là. Et parce que je ne suis pas capable, parce que je ne peux pas, je ne suis pas comme elle. Et en fait, c'est ça, c'est son complexe d'infériorité qui lui donne l'impression qu'il... de toute façon, c'est ça, il y a toujours quelque chose chez l'autre qui va donner l'impression au masculin qu'il y a un manque chez lui. C'est normal. C'est normal, masculin. Nous, les féminines, on a des manques, des creux, des crevasses, des crevasses. Des crevasses que dois venir combler. Voilà. Nous, en général, les féminines, eh ben, ne nous mentons pas, c'est le plaisir sexuel que tu nous fais découvrir, mais le plaisir sexuel en harmonie avec le cœur. Parce que c'est cette notion de Kundalini, c'est-à-dire que le cœur, l'âme et le corps sont réunis. Et ça, il n'y a qu'avec toi, masculin, que les féminines, ta féminine, pas, voilà, elle arrive à ça. Et elle a besoin de toi pour combler ce manque, elle a besoin de toi pour combler ce trou qui fait qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, à se canaliser quand elle est perdue, parce qu'elle a peur, elle a besoin de protection. C'est ton rôle. Donc aujourd'hui, le masculin, il découvre son rôle et surtout, il casse ce complexe d'infériorité. Ce qui est très bien, parce que quand on a un complexe d'infériorité, déjà, on se met dans le silence, on se cache, ou on essaye d'en faire des caisses pour se faire aimer, alors qu'il suffit d'être nous-mêmes pour se faire aimer. Voilà. Alors, la féminine, non, peut-être, on va voir. Ah, non. C'est ça. Donc, la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, Nikita. Alors, j'habite dans une impasse, j'ai l'impression que c'est un boulevard, mon impasse. Enfin, c'est pas qu'elle est mal famée, la rue, mais il y a toujours du bruit. Après, c'est agréable, au moins il y a la vie, mais pour une impasse, on ne s'attend pas à ça. Alors, c'est pour ça que si vous entendez du bruit, en plus de la musique, oh là 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 là, Christelle, you, la féminine.
Alors, réveille ton potentiel. Oui, alors, féminine. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Quand mettez ces moments de solitude imposés, qui ne sont pas de la solitude, on ne vous confine pas, vous n'êtes pas en confinement, vous n'êtes pas en isolement, c'est simplement que si on vous met dans cette situation, c'est que pour réveiller votre potentiel, il faut que vous vous formiez les féminines, alors il faut que vous vous formiez à plein de choses. Si ça vous titille, je vous rappelle que je fais des formations flammes jumelles, guide spirituel qui vous permet de justement aider les gens. Vous savez, guide spirituel, je voulais l'appeler passeur d'âme, mais je me suis dit si je mets passeur d'âme, les gens, est-ce qu'ils vont comprendre? Guide spirituel, on est tous guides spirituels. Moi, je suis guide spirituel grâce à mes dons de guérison et à mes dons de voyance. Vous avez des dons en vous, que vous soyez, je sais pas moi, gendarme ou agriculteur ou je sais pas. Vous avez des dons. Et ces dons, vous devez les mettre en lumière aujourd'hui. Et le don général de la flamme, du féminin, c'est être guide spirituel. Si on nous a collé un masculin non éveillé qu'il fallait amener, qu'il fallait guider, qu'il fallait porter, qu'il fallait aider, qu'il fallait soigner, qu'il fallait trouver des solutions pour lui apporter des solutions, c'est que c'était pas pour rien, c'était pas pour nous faire chier, excusez-moi, mais c'est vrai, c'était pour nous apprendre, voilà. Et quel meilleur élève que le pire pour commencer. Ils nous ont foutu le cancre, le bonnet d'âne. C'est ça, le bonnet d'âne, ils me disent. Parce que maintenant, ce sera beaucoup plus facile, quoi. On sera, voilà. Après ça, on va pouvoir régler tous les problèmes des gens. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes guide spirituel dans votre domaine. Voilà, vous êtes guide spirituel dans votre domaine. C'est-à-dire que vous pouvez aider les gens avec votre savoir. Mais pour savoir, il faut apprendre. Parce qu'il y a des choses que vous savez de par votre expérience, bien sûr, parce que vous en avez tout autant que moi de l'expérience. Mais il y a des choses que vous devez savoir, par exemple, moi j'ai toujours aimé la psychologie, mais je l'ai étudié la psychologie. Parce que parce qu'on ne peut pas aider les gens si on ne connaît pas, si on ne connaît pas la psychologie des personnes que l'on aide. Et en fait, c'est ça. Il faut que vous vous formiez pour aider les autres. Et comme je vous disais, la formation que je propose, la guide spirituelle, j'essaierai de vous mettre le lien en bas. Elle vous permet justement dans votre domaine, je vous forme pas à être guérisseur ou voyant, je vous forme à être dans votre domaine, celui qui vous fait vibrer. Si c'est fleuriste et que vous adorez faire des bouquets de fleurs, ben je vous forme dans votre domaine parce que dans votre domaine, on va vous amener des gens à aider, des clients ou même avec votre nouvelle façon de faire, vous allez attirer des gens nouveaux pour les guider. Et c'est ça votre mission. Vous voyez, c'est guider, mais dans votre domaine. Alors attention, dans votre domaine qui vous fait vibrer, je précise, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de changements de travail qui vont s'opérer. Si vous travaillez dans un travail qui vous étouffe, qui vous paralyse, qui vous empêche, qui vous fatigue, si vous le soir vous rentrez du travail et vous êtes épuisé, ça veut dire que votre travail ne vous correspond pas. Donc quittez-le et trouvez votre voie. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. N'hésitez pas si ça vous intéresse, parce que là aussi, il faut trouver comment on appelle ça, on va y arriver.
ce qui nous fait vibrer. Des fois, c'est pas évident parce que, vous savez, moi j'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais ce que je suis en train de faire, que mon travail serait déjà de faire des vidéos tous les jours. Et pourtant, j'adore ça. Vous communiquer mes ressentis parce que ça me fait vibrer le cœur, parce que j'ai pas d'explication concrète, mais ça me réchauffe le cœur, ça me libère une fois que j'ai fait la vidéo, parce que tant que j'ai pas fait la vidéo, ça me ronge. Et je suis bien, je suis sereine, voilà. Et c'est ça qu'il faut trouver, que vous trouviez comme libération, mes flammes, les féminines. Alors, encore un petit message, après on va faire le lien. Pour nos féminines, s'il vous plaît, mes guides. Oui, je vais faire le lien. Mais j'aurais aimé un petit message, juste. S'il vous plaît. Allez, soyez gentils. Ils veulent pas, hein? Ils veulent que je... Ah, merci. Voilà. Je savais que j'avais. Étoile et timing. Elle est magnifique, cette carte. Elle représente beaucoup de choses. Merci, mes guides. Elle représente beaucoup de choses. Attendez. Hop, 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 hop. Et hop. Elle représente beaucoup de choses. Elle représente la fusion entre la nuit et le jour, l'ombre et la lumière, entre les deux jumeaux célestes, qui est la lune et le soleil, et qui engendre une force nouvelle, qui est la terre. Enfin, qui ne l'engendre pas, mais qui la nourrissent. Vous voyez, leurs forces réunies aux jumeaux célestes nourrissent la terre. Les jumeaux réunis nourriront la terre. Juste ça. Et c'est le moment. Bon, et bien écoutez, voilà. Hein. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On va faire le lien, parce qu'ils ont envie de parler du lien, les guides. Alors, je vais leur laisser la main pour le lien. Voilà, merci. Visualisation créative. C'est vers là où on va aller. C'est-à-dire que... ben c'est ça. Visualisation créative. Arrêtez de voir le noir. Regardez la lumière. C'est vraiment là. On en revient à la guidance du début. C'est un équilibre. Alors bien sûr, ne voyez pas la lumière dans l'ombre. Hein, ne voyez pas que la lumière dans l'ombre. C'est un équilibre. C'est-à-dire que si c'est positif, c'est positif. Si c'est négatif, c'est négatif. Mais il faut d'abord déterminer. Il ne faut pas s'y jeter tête perdue comme un idiot en se disant « Ouais, c'est sûr, je verrai bien une fois que je serai dedans. » Non, parce que si c'est du sombre, ça fait mal. Il ne faut pas s'en faire en se disant « Ouais, non, ça pue, ça pue, ça pue. C'est sûr que si ça pue, c'est mauvais. » Non, parce que si ça pue, des fois, c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. C'est vrai, les guides me disent des fois, il y a des fleurs qui sont magnifiques et qui peuvent avoir un parfum neutre, ou enfin pas de parfum, ou un parfum un peu agressif. C'est vrai. Et pourtant, c'est des fleurs magnifiques. Donc si, voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, on va retrouver l'espoir. Parce qu'on va se dire que tout travail accompli, même si la lumière, elle ne brille pas aujourd'hui, on sait qu'elle brillera demain. Voilà. Et on va voir aussi le fruit de notre travail, c'est-à-dire là où on a mis nos graines de lumière chez les gens qui étaient positifs, enfin pour nous, on va les voir briller. Et ça veut dire aussi qu'on va garder cet espoir de voir la lumière en ceux en qui on a confiance, à notre autre, voir la lumière chez l'autre, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que là, pendant ce chaos qu'il y a eu, on n'a pas vu la lumière chez l'autre tous les jours. On a vu l'autre plutôt sombre et des deux côtés que lumière. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on nous dit. On nous dit, on va revenir à la réalité. On va vraiment... déjà, on va parler pour mettre cet équilibre. On va se retrouver. On va discuter de la
de la notion du bien et du mal dans le couple. Parce qu'il faut tenir compte des deux équipes, des deux polarités, des deux... voilà, il y a une notion que cette évolution va nous apporter énormément dans la relation, parce que on va accepter certains travers de l'autre tant que ça ne nous fait pas perdre notre équilibre. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce que l'on va... Voilà, c'est ça, quand je vois les discussions, en fait, la discussion pour mettre l'équilibre dans la relation, ça va être ça. Ça va être... on a tous des travers, il faut savoir le reconnaître. Mais tant que ça nuit pas, j'ai envie de dire... je sais pas moi, si vous aimez lire jusqu'à pas d'heure pendant que l'autre y dort, mais que voilà, ça nuit à personne, mais vous pouvez le faire, voilà, vous voyez. Mais enfin, je sais pas, c'est peut-être pas un mauvais exemple. Par contre, si vous si vous faites du mal à l'autre, vous allez le ressentir de toute façon. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va briller de toute notre lumière, de tout notre être cette semaine, en apprenant à faire briller aussi nos côtés sombres, qui ne sont pas sombres, qui sont juste des côtés de l'ego humain, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être nous-mêmes, dans nos en tant qu'homme, parce que si en tant que flamme on est tous pareils, on est tous dans le caca, on avance tous dans la même direction, en tant qu'être humain, on est tous différents, on a tous des travers. Moi je fume, vous peut-être vous avez besoin, je sais pas moi, d'un verre de vin le soir pour vous détendre, d'un cachet pour dormir. Vous avez peut-être, je sais pas moi, on a tous des choses qui font que on pourrait croire que l'autre est toxique. Moi j'aime quand même vivre en ville, mais je ne renie pas, enfin je comprends ceux qui veulent vivre à la montagne, perchés, et qui sont isolés. Mais moi, je préfère la ville. Vous voyez, il va y avoir une notion d'acceptation de l'autre, mais pour être ensemble, vous voyez. Pas pour... Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, la terre, on prenait dans chaque pays les qualités des hommes qui sont dans ce pays. Je pense par exemple aux pays africains qui, de par la rudesse du climat, sont des gens robustes, des gens qui ont de la force et qui sont endurants. Parce que pour faire 100 mètres, ne serait-ce que 100 mètres sous 50 degrés, il faut être endurant, je vous le dis moi. Ils ont cette endurance. C'est beau d'être endurant, ça permet d'aller loin, ça permet de pas se perdre, ça permet de garder espoir. Si on regarde le peuple asiatique, ben, on sait qu'ils ont ils ont l'esprit de groupe, l'esprit de collectif, ils ont cet esprit qui fait que ils acceptent d'être une goutte d'eau dans l'océan pour que l'océan puisse avancer. Voyez, si on regarde les guides, ils sont bêtes alors. Si on regarde la France, on a les fromages. Bon, voilà, c'est ça. Donc voilà, ben nous au moins on nourrit le monde. Donc, si on prenait toutes ces ressources dans chaque pays, eh ben, ça mettrait en lumière les valeurs de toutes ces personnes, et ça les rendrait, et on enlèverait le toxique, parce que dans chaque pays, il y a du bon. Voilà. Eh ben, c'est ce qui va se passer cette semaine, mais à nous d'abord, et puis dans la relation après. Donc voilà mes femmes, j'espère que ça va vous parler. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous mes flammes.